Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On est le 8 mars 2024, c'est le dernier jour de la semaine et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains. On commence avec le S&P 500 où on peut voir que lors de la journée d'hier, on est venu chercher le bas du canal et on a fait un joli rebond par la suite en faisant un nouveau record historique. Donc on est toujours dans une dynamique qui est très haussière et toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. En 4 heures, pas grand chose à dire, on est toujours dans une dynamique haussière, on a fait un nouveau plus haut par rapport au précédent, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, donc on continue dans cette tendance. En 1 heure, et pour mon plan, donc comme on a eu un joli rebond lors de la journée d'hier et qu'on est passé à nouveau en flux haussier et qu'on se retrouve au-dessus des moyennes mobiles, je vais continuer à privilégier les achats et de préférence les achats sur un repli. Pour commencer avec mes scénarios, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de résistance qui est ici et sur signal je pourrais tenter un achat et si on vient à casser les précédents plus hauts, je continuerai d'être systématique et je continuerai d'acheter et pourquoi pas aller chercher le haut de ce canal qui est ici. Voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, on est toujours dans une dynamique haussière malgré que les moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale pour le moment. On voit qu'on a envie de faire ce rebond, on voit qu'on a envie de revenir réintégrer ce canal, mais les vendeurs, ils sont là, ils nous font faire des belles mèches qu'on voit ici. Et pour le moment, on a réussi à ressortir de cette moyenne mobile 20 et on est en train de faire support dynamique sur cette dernière. À voir comment ça va se passer pour le reste de la journée, mais on sent que le Dow Jones a envie de faire un rebond. En 4 heures, on voit que depuis qu'on a cassé le canal par le bas, on est toujours dans un flux qui est baissier et actuellement on est en train de travailler la moyenne mobile 20 qui fait résistance dynamique pour le moment. Une fois on clôture entre les deux moyennes mobiles, on reclôture en dessous. Donc on peut voir que les moyennes mobiles sont quand même orientées à l'horizontale, ce qui signifie qu'on a quand même un manque de directionnel de la part du marché. On peut voir que mardi, on a été bloqué par le 61.8 et que le jeudi, donc la session d'hier, on a également été bloqué par le 61.8. Donc on est en train de faire un petit peu du surplace. Le marché ne sait pas trop où est-ce qu'il a envie de se diriger. En 1 heure, et pour mon plan. Donc pour moi, le flux, que ce soit en 1 heure ou en 4 heures, il n'est pas très net. On n'a pas vraiment de directionnel. On est plutôt dans une phase neutre, malgré qu'on ait fait un plus haut qui soit plus haut que le précédent. Ce que je vais privilégier, ça va être de suivre la tendance. Je vais voir ce que le marché peut m'offrir, les opportunités qu'il peut me donner. Donc, je peux faire autant des achats que des ventes, à mon sens. Donc, pour mes scénarios, pour les plans acheteurs, ce que j'envisage en premier, ce serait que si le prix vient à franchir par le haut cette zone de polarité qu'on voit ici et qui converge également avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier, je pourrais tenter un achat pour aller chercher dans un premier temps le bas du canal et pourquoi pas réintégrer ce canal et aller chercher les 100%. Et en cas de repli plus important dans cette zone de support qui converge avec les précédents plus bas, et si j'ai un signal style une divergence, je pourrais prendre un achat malgré que ce soit un contre-flux. Et puis pour les plans, enfin mon seul plan vendeur que j'ai pour le moment, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le 61.8 de tout le dernier mouvement baissier. Et s'il y a un rejet de ce 61.8, je pourrais tenter une vente et puis les exploiter par ici, dans ce secteur par là. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq en daily, très beau rebond lors de la journée d'hier. On commence très bien aujourd'hui. On est toujours dans une dynamique très haussière et bien au-dessus des moyennes mobiles. On a vu qu'on n'avait pas cassé les précédents plus bas, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Et puis on peut le voir que la journée d'hier a été vraiment haussière avec une belle pression acheteuse. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans cette belle dynamique haussière suite au rebond qu'on a eu hier. On est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. Vous vous rappelez de cette ancienne zone de résistance qu'on avait eu du mal à franchir par le haut, mais qu'on a refranchi facilement par le bas et qu'on a eu du mal à refranchir par la suite. Et bien hier, on l'a refranchi par le haut et bien net. On l'a refranchi, on a fait un beau pullback par-dessus et on a continué la hausse. En 1 heure, et pour mon plan, donc avec ce rebond qu'on a eu lors de la journée d'hier, je vais privilégier de faire des achats et de préférence des achats sur repli. Donc pour mettre en avant mon premier scénario, ce serait que le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui converge avec le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. Et en cas de signal, je pourrais prendre un achat. On peut voir qu'avec cette bougie, on est venu retester
et repartir aussitôt, mais on est venu retester ce palier et cette zone de polarité lors de la journée de hier. Et en cas de franchissement de cette zone de résistance qui converge également avec les plus hauts historiques, je continuerai d'être systématique et je pourrai tenter un achat. Et pour le seul plan vendeur que j'ai pour aujourd'hui, ce serait que le prix soit dans cette zone de résistance. On est tout près de la zone de surachat avec notre RSI. Donc si potentiellement j'ai un prix qui diverge de mon RSI, je pourrais tenter une vente. Mais il faut vraiment que j'ai un beau signal, une belle divergence qui se dessine pour pouvoir prendre ce trade à la vente, parce que ce sera un contre-tendance. Voilà pour le Nasdaq et pour les plans sur les indices américains. On va pouvoir passer tout de suite au calendrier économique. Concernant le calendrier économique, on commence du côté Europe avec une annonce à 11h sur le produit intérieur brut annuel et trimestriel, suivi pour le côté des États-Unis de 3 news qui sont majeures, en commençant avec le salaire horaire moyen. Donc ce sera l'évolution des salaires qui est attendue en léger recul par rapport au mois passé, suivi de la création d'emplois dans le secteur non agricole. Et on termine avec le taux de chômage qui, lui, est attendu à 3,7%. Donc, il n'est pas attendu avec un changement. Il doit être maintenu à 3,7%. Ces 3 annonces majeures sont toutes à la même heure, à 14h30. Donc, je pense que le mieux, c'est de rester prudent et ne pas être investi, de ne pas rentrer en position tout près de 14h30. Parce que je pense qu'il risque d'avoir passablement de volatilité. Et concernant la stratégie Dual Momentum, on peut voir qu'on a tous les scores momentum qui sont dans le vert, autant les actions que les obligations. J'étais investi sur le MDY que j'ai revendu ce début de semaine. Et on peut aller voir du côté des graphiques pour voir ce que ça donne. Donc moi j'attendais un repli dans ces zones ici pour pouvoir re-rentrer dans le marché. On peut voir que pour le moment le marché il m'a pas donné raison. Moi je suis ressorti par ici et le marché il a continué sa hausse avec des beaux gaps haussiers. Je pense que c'est dans des moments comme ça qu'il faut qu'on reste discipliné et qu'il faut qu'on reste patient, parce que des opportunités, il va y en avoir. Malheureusement pour moi, ça va pas dans mon sens, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'aurais peut-être dû rester un petit peu plus fidèle à la stratégie et puis être un peu plus patient et puis peut-être pas prendre mes bénéfices. C'est des choses qui peuvent arriver, donc voilà, il faut pas qu'on laisse nos émotions nous faire cliquer n'importe quand, parce qu'on peut être sûr que si on vient à cliquer parce qu'on voit un truc qui monte, on peut être sûr que le jour d'après, voire même la semaine qui suit, on a notre correction qu'on attendait. Donc des opportunités, il y en aura toujours. Donc il faut qu'on reste patient, même si ça ne va pas toujours comme on le souhaite. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!